Salut, c'est Alice. Donc je continue sur ma série des jeux qui vont sortir pour SN. Donc comme d'habitude, je regarde un peu sur les jeux qui sont annoncés sur SN, ceux qui m'intriguent. Il y en a dont j'ai envie de parler parce que voilà, j'ai regardé les règles et ça m'a donné envie. Et là, je suis tombée aujourd'hui, donc pas en fait aujourd'hui, ça fait quand même quelques jours que je lorgne, sur Violet and the Grumpiness, qui est un jeu de pli pour deux joueurs à thème un peu conte de fées, où on a une fille qui va aller se chercher à rencontrer une amie, mais il y a un gnome un peu agressif dans la forêt qui veut lui faire peur. C'est un jeu donc de Pedro Pereira, donc c'est le premier jeu qui est édité par Agi Games, qui a l'air d'être un tout petit éditeur auto-édité, je crois, plus ou moins. En tout cas, qui fait des jeux euh, plutôt de petits auteurs débutants, disons. Hop, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur leur fiche BGG. Globalement, donc ça va être un jeu de pli où il y a un parcours à part. Donc oui, c'est la, quand même, je vais dire ça. C'est la réimplémentation d'un jeu qui a été disponible en print and play, qui a été développé donc pendant le confinement. La version là est plus aboutie. A priori, il y a plus de choses. Voilà, c'est édité et ça sort donc vraiment pour SN. Donc le principe du jeu, donc les règles sont disponibles, elles sont assez complètes, elles sont pas très longues, on est quand même plutôt dans du petit jeu, c'est un petit jeu de pli d'une vingtaine de minutes à deux a priori. Les règles sont bien explicites, il y a un peu des gros blocs de texte mais c'est pas dur à lire et quand on connaît les jeux de pli ça se lit vraiment très bien. Donc le principe c'est qu'on a Violette qui commence ici, qui doit faire tout le parcours pour arriver chez sa pote là-bas. Et on a le petit gnome là qui va tenter de faire monter la peur. Donc il va y avoir un pion qui va se balader ici pour tenter de la rattraper. Ou alors, deuxième critère où elle peut perdre, c'est si sa lanterne n'a plus de lumière. Donc parce qu'elle doit avoir de la lumière pour ne pas avoir trop peur en forêt et pour pouvoir avancer. Donc chaque fois qu'elle avance, elle dispense de la lumière et potentiellement elle peut un peu raviver sa lumière pendant la partie. Donc c'est un jeu de pli avec des cartes. L'astuce, c'est qu'on va avoir chacun 4 cartes en main. On va faire des plis qui sont donc des tout petits plis, chacun met une carte. On mène à la couleur, donc la couleur qu'a annoncée l'autre n'est pas obligé de la suivre. On peut mettre n'importe quelle carte, mais pour gagner, il faut avoir une carte de même couleur plus forte ou une carte de l'atout. Et ça, en fait, selon l'endroit où on est sur le chemin, ça va changer un petit peu la couleur d'atout. L'astuce qui a l'air assez sympa, c'est qu'en fait les cartes sont draftées, donc au début on draft 4 cartes qui est un draft ouvert par rapport à ce qu'il y a au milieu, et sinon à chaque tour, après que les deux cartes aient été jouées, c'est celui qui a joué la plus grosse carte qui choisit une des 4 cartes disponibles sur le plateau, et on recharge à 4, et puis c'est le deuxième joueur qui va récupérer une carte. Donc on sait un peu ce que les gens ont en main quasiment tout du long, quasiment tout est en draft ouvert, il y a des pouvoirs de cartes qui nous permettent de piocher les cartes un peu plus face cachée. Mais voilà, donc on a quand même une bonne information sur la main carte de l'autre, qui est toute petite, on n'a que 4 cartes, pour savoir où mener le pli, est-ce qu'on a envie de le gagner, quel type de pouvoir il peut exister là qui arrive bientôt. Donc il y a 4 couleurs avec 9 cartes par couleur, les cartes numéro 1 à 7 ont des pouvoirs. Voilà, qui ont l'air bien adaptés, qui n'ont pas l'air trop puissants, trop n'importe quoi. Il y a au dos des règles un petit diagramme de décision qui a l'air un petit peu complexe, mais en fait il y a vraiment toutes les règles là-dessus. Donc en gros, on joue des cartes, on regarde qui gagne dans les différents cas, est-ce qu'on a fourni à la couleur, tout ça. Celui qui a gagné, donc si Violette gagne, elle choisit, soit elle dépense une énergie, enfin une lumière pour avancer d'une case, soit elle reste sur place et elle gagne 3 énergies. Potentiellement, selon les cartes, il peut y avoir un peu des malus, des choses comme ça. Si jamais c'est le gnome qui gagne, alors du coup, il va y avoir un petit délai, mais il va prendre les cartes et il va les mettre sur le slot en haut de la peur, et ça va faire glisser sur le slot en bas, et donc à partir de la 3e fois où il gagne un pli, ça va faire descendre le pli qui était en bas, donc le pli il y a 3 victoires, et là on va le révéler, et ça va faire avancer la peur, et ça va faire avancer la peur de la différence entre les deux valeurs. Donc plus un pli est gagné de manière écrasante par le gnome, plus ça va faire avancer la lumière, sachant qu'avec ces histoires d'atouts qui peuvent arriver, il peut y avoir des grosses différences de valeurs alors qu'il se passe autre chose. Du coup, ça a l'air assez malin, il y a des petits éléments sur le plateau pour un peu modifier, ces histoires d'atouts à jouer un peu au bon moment pour que ce soit des atouts, et quand c'est de l'atout, on n'a pas le pouvoir de la carte, en fonction de l'avancée sur le plateau, pour savoir est-ce que je pondère à quelle vitesse ça se passe maintenant, pour me recharger, pour avancer. Les deux rôles sont un petit peu asymétriques. Ça me semble chouette, ça me donne vraiment envie d'essayer. Moi, globalement, j'aime bien les jeux de pli, je suis pas une très grosse joueuse de jeux de cartes, dans le sens je suis pas super forte, etc. Mais il y a l'air d'avoir des petits twists intéressants, ça a l'air d'être quand même relativement léger, hein, ça a pas l'air d'être du jeu de... Ça a pas l'air d'être le bridge, quoi. Mais
Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ce draft ouvert des cartes, ces différents petits pouvoirs, les intérêts à faire attendre ou pas l'avancée. Ça me donne vraiment très très envie d'essayer. J'espère que ce sera pas trop on pousse les cartes au final, mais donc à voir. Donc voilà, ça je pense que je vais me le prendre, il est pas trop cher, il me fait bien envie. J'aime bien le thème, vraiment un peu conte de fées, avec cette petite balade dans la forêt, la petite lumière, tout ça, les illustrations toutes choupinettes. Euh, voilà, donc ça me fait bien bien envie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour d'autres previews sur ce qui va sortir à SN. Et aussi d'autres vidéos parce que je continue à faire d'autres vidéos. Salut!